tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce qu'en fait j'ai absolument besoin pour le travail d'un sac à dos. En effet, je transporte pas mal de partitions quand je vais travailler et j'ai un sac que je m'étais cousu il y a 2 ans, je pense, pour le boulot. Je vous mets une photo ici, qui est vraiment super et qui n'est pas encore totalement hors de service, mais il commence vraiment à s'abîmer. Voilà, j'aimerais bien un peu renouveler ça. Et il se fait que j'ai 2 vieux pantalons que je ne mets plus. Je vous montre. Voici un. Donc c'est des jeans qui a un trou ici à l'entrejambe dû à l'usure, du frottement de la cuisse. Donc voilà, un vieux jeans. Et j'en ai encore un deuxième. Et celui-ci, il est complètement troué ici, voilà, tout près de la poche arrière. Et c'est pas réparable, quoi. Donc, je voudrais bien me servir de ces jeans pour faire mon sac et me servir de mes chutes. Donc, comme ça, ce sera un sac qui me coûtera absolument rien parce que j'aurais pas acheté de tissu, j'aurais recyclé. Voilà, je trouve qu'en couture, c'est quelque chose que l'on peut faire, c'est un peu recycler les tissus qui sont quand même fort polluants, ma foi. Et donc on essaye, enfin tout le monde essaye de faire attention. Je pense maintenant on a un peu compris qu'il était temps de faire attention à la planète. Et donc, bah voilà, je me dis qu'à ma petite échelle, bah, j'essaye aussi d'y contribuer. Et donc, comme j'ai besoin d'un sac à dos, comme j'ai des vieux pantalons, plutôt que de les jeter, bah voilà, réutilisons-les, c'est du tissu. Et en plus, c'est du jeans, donc ce sera assez solide pour faire un sac à dos. Et donc voilà, je suis partie sur le patron, je vous le mets aussi ici. Le patron, comment est-ce qu'il s'appelle encore bon, je vous le mets, c'est les Fusettes, je crois. C'est un patron qui est gratuit, que vous pouvez trouver sur Makerist. Donc, ça me coûtera vraiment rien. Donc, honnêtement, j'espère, j'espère que ça va aller. Il y a quand même les petites boucles, etc. que je vais devoir me procurer, mais je vais essayer d'en récupérer sur des vieux sacs à dos ou sur des vieux sacs dont je ne me sers plus, pour essayer vraiment d'être dans une démarche de recyclage. Voilà, on essaye. Ben voilà, donc si vous voulez voir comment je procède, ben, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Voilà, donc j'ai découpé quasiment toutes mes pièces. Il me manque plus que la sangle et ça je n'en ai pas et je n'ai pas envie d'en acheter. Comme je vous dis, c'est un petit peu mon défi, c'est de ne rien acheter pour coudre ce sac. Donc, comme il me reste une jambe de jeans à utiliser, je vais dire, je vais faire ma sangle avec le jeans. Ce sera solide, je pense, mais il parle de sangle de 3 cm de large.
Ça me paraît, moi je ne sais pas, j'ai envie de la faire un petit peu plus large parce que quand je porte un sac à dos, je n'aime pas que ça me coupe, vous voyez. Et en plus, je trouve que l'idée de la sangle, c'est pas hyper confortable. C'est mieux de mettre, enfin pour moi, mais ça c'est personnel, euh, quelque chose d'un petit peu plus rembourré, un petit peu plus large. Donc je vais fabriquer ma sangle moi-même et je vais faire toutes les bandes comme il demande. Et alors, je vais les rembourrer, je vais essayer de les rembourrer ou bien de les thermocoller, je ne sais pas encore très bien, peut-être les rembourrer pour avoir quelque chose d'assez confortable qu'on puisse porter, parce que je vais l'utiliser pour le travail, mais je peux aussi l'utiliser pour d'autres choses, faire des randonnées, pour faire, voilà, un sac à dos, ça s'utilise pour plein de choses. Donc, je vais essayer de faire comme ça et on va voir si j'ai assez de jeans, sinon, bah, on trouvera une autre solution. Voilà, on continue donc sur notre lancée. Donc voilà, après avoir fouillé dans ma maison et dans mes vieux sacs à dos que je n'utilise plus ou les sacs à main, voilà ce que j'ai trouvé. J'ai retrouvé 3 sangles, 2 demi-lunes et voilà. Et en réalité, il faut 4 sangles et 4 demi-lunes. Donc je vais avoir un problème et nous allons pallier à ce problème. Je vais faire les sangles autrement que ce qu'ils disent. Et je vais aussi faire l'attache. En fait, l'attache, ça se ferme, on plie le sac et puis on doit régler la longueur. Je vais faire autrement, je vais mettre des pressions et je mettrai plusieurs pressions. Et en fonction de ce que je veux comme longueur, ben, je réglerai, j'irai attacher à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. De toute façon, des pressions, ça j'en ai plein. Donc on va essayer de faire comme ça, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc après avoir tout thermocollé, j'ai enfin trouvé la solution pour pallier au fait que j'ai pas assez de boucles. Donc j'ai coupé des bandes, voilà, du tissu de ma robe, si vous vous souvenez. Et donc je vais les coudre comme ça, endroit contre endroit, tac, tac. Je vais les retourner et puis je les accrocherai dans les petits triangles parce qu'on doit faire des petits triangles pour mettre au bord du sac. Et je mettrai la boucle de réglage ici, donc je pourrais tirer dessus pour régler comme on veut. Et j'attacherai les boucles de réglage comme ça. Et donc je n'aurai pas besoin d'utiliser de petits anneaux. Je mettrai directement la boucle de réglage parce que eux ils préconisaient de régler dans les bretelles. Enfin voilà. Donc je vais faire autrement. Je vais faire comme sur les sacs à dos classiques en fait. On va voir ce que ça donne. Donc je vais me lancer maintenant dans la couture. J'ai tout thermocollé, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. J'ai même thermocollé les doublures pour qu'il ait assez de tenue. On verra. Donc voilà où j'en suis. J'ai cousu les poches latérales. Alors je vous montre, j'ai fait un petit passepoil moi-même avec de la corde. On voit un petit bout d'ailleurs ici. Avec le tissu que j'avais utilisé pour ma chemise.
Voilà, j'ai bâti les poches sur les côtés. J'ai mis la grande poche, j'ai fait la même chose, j'ai fait un petit passe-poil. Voilà, j'ai mis la grande poche. Et alors, j'ai fait voilà, les triangles de côté, là, qui se mettront dans le sac. Et voilà, les deux. Et puis les brides, enfin les choses qui se mettront sur les épaules, comment ça s'appelle encore, enfin bon bref, vous avez compris, avec voilà une petite couture de renfort ici et les fameuses lanières, enfin les fameuses boucles que je n'avais qu'une fois, enfin que je n'avais pas en nombre suffisant, donc voilà, j'ai fait comme ça. Et puis je vais coudre maintenant tout le sac et puis on se rejoint pour la suite. Voici ce que ça donne pour le moment. Donc j'ai assemblé tout le sac et je viens de mettre la poche de mon jeans pour faire une poche intérieure à mon sac. Comme ça j'aurai une petite poche en plus sur la doublure. Ça va. Voilà, le sac est terminé. Donc voilà, ça s'attache comme ceci. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre les pressions pour pouvoir l'attacher à la hauteur que je veux. Donc je vais mettre une pression ici et puis j'en mettrai quelques-unes là pour pouvoir faire plus grand, plus petit en fonction de ce que je veux. Donc c'est la toute fin. Et voilà, le sac à dos Toucan, il est terminé. Vous voyez, avec que du recyclage, je suis super contente. Je l'ouvre, c'est super facile, pratique. On sait mettre énormément de choses dedans. Voilà, j'ai mis des partitions, j'ai mis un petit sac avec des choses à grignoter. Enfin voilà. Donc voilà, et pour refermer, ben, je trouve que finalement mon système, il est super pratique. Je fais comme ça, hop.
Et j'ai pas eu besoin de mousqueton et d'attaches particulières. J'avais tout ce qu'il fallait à la maison. Donc voilà, je le trouve vraiment super mignon, super joli. Et ça, c'est de la vieille nappe que j'avais pour les boîtes à tartines là, des filles. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous allez le réaliser aussi. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.